Alors, bien-aimés, aujourd'hui, on va encore nous entretenir autour d'un sujet pour nous édifier. Alors, je suis là avec le pasteur Claise de Montréal. Et avant qu'on aborde le sujet, je voulais d'abord donc laisser la parole au pasteur Claise pour vraiment introduire notre entretien par la prière. Prions ensemble. Seigneur, bien-aimé Père Céleste, merci pour ce moment de partage. Alléluia. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous conduises, que tu nous diriges. Alléluia. Et que tu édifies aussi chaque personne qui va participer ou qui va, Yahweh, regarder, Yahweh, ce temps de partage. Nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous ne sommes que tes serviteurs et tes enfants. Yahweh, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de tout ce que nous allons dire. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle, règne et siège. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Ok. Alors, justement, comme le pasteur Claise a parlé tout à l'heure dans sa prière d'introduction du Saint-Esprit, eh bien, c'est du Saint-Esprit qu'on va parler. Amen. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un grand sujet pour le chrétien. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de chrétien sans le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est un sujet vraiment important. Amen. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est... on va l'intituler Ne le savez-vous pas? Ou ne le sais-tu pas? On va essayer de faire ça vraiment, de rendre ça un peu plus personnel. Parce que quand on dit ne savez-vous pas, donc c'est souvent la masse. Et il faut que chacun se retrouve là-dedans. Et donc, je vais prendre dans ma Bible le texte dans le livre de Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6. En réalité, dans ce livre de Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, souvent il utilise cette formule. Ne savez-vous pas? Surtout au chapitre 6. C'est vraiment incroyable. Au chapitre 6, si vous commencez à partir du verset 2, regardez, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Tu vas au troisième verset, il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Vous voyez? Tu descends au verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il y en a plein. Alors, maintenant, le passage est au verset 15, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Alléluia. Vous voyez? Maintenant, le passage qui nous intéresse, c'est au verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. L'apôtre Paul dit, mais bien-aimé, vous ne connaissez pas ces choses. Quand je dis ça, ça me rappelle le Christ. Tu sais que c'est ce que le Christ, la question que le Christ a posée à Nicodème. Il a dit quoi? Dans Jean 3. Ouais, il dit, tu ne connais pas ces choses? Oui, il y a les choses du royaume. Il lui parle de la nouvelle naissance. Nicodème dit, qu'est-ce que tu dis là? Quoi? Un Dieu comme moi, je peux encore retourner dans le ventre de ma mère. Franchement. Je me suis dit, tu ne connais pas ces choses? Et tu es docteur de la loi. Vous comprenez? Il y a des choses qui nous appartiennent. Amen. Oui. Et les bien-aimés ici, à Corinthe, ignoraient ces choses. Et parce qu'ils ignoraient ces choses,
alors il vivait la vie qu'il vivait. Vous voyez, bien aimé? Et juste un point que je voudrais, avant que je donne la parole au pasteur Claes, juste pour souligner quelque chose de très important ici. Remarquez que l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux chrétiens de Corinthe. Et ces chrétiens de Corinthe sont connus pour être des chrétiens charnels. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Qu'ils étaient charnels. Oui, ils étaient charnels. Et quelques-uns vivaient même dans l'impudicité. Oh, comment tu le sais? Mais parce que l'apôtre Paul le dit. Il le dit ici. Juste au verset 15. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire un membre d'une prostituée? Loin de là. Vous voyez? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et il leur dit, fuyez la débauche, fuyez l'impudicité. Vous voyez? Amen. S'il le dit, c'est parce qu'il vivait comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est des chrétiens qui vivaient un peu dans la parole, un peu dans le monde. Alors l'apôtre Paul dit, mais bien aimé, vous ne réalisez pas que vous n'êtes plus comme vous étiez avant, quand vous étiez dans le monde. Amen. Vous êtes maintenant devenu la maison dans laquelle l'Esprit de Dieu habite. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très fort, ça. Parce que certaines personnes peuvent dire, oh, mais un chrétien charnel, est-ce qu'il peut avoir le Saint-Esprit en lui? Est-ce qu'il peut avoir un chrétien charnel? Est-ce qu'il peut avoir le Saint-Esprit en lui? Ah, ben apparemment, l'apôtre Paul dit que oui. Oui. L'apôtre Paul dit oui. Parce qu'il dit à ces chrétiens de Corinthe, donc il leur dit qu'ils étaient charnels, mais au même moment, il leur dit qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux et qu'ils ignoraient ce fait. Et c'est pourquoi ils vivaient comme ils vivaient. Amen. Vous voyez? Amen. Bon, maintenant, certains chrétiens ne vivent pas la vie d'impudicité, mais cependant, ils vivent dans la défaite parce qu'ils ignorent ce qu'ils ont. Amen. Vous voyez? Ignorer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre une vie de victoire sans le Saint-Esprit. N'est-ce pas, pasteur Claes? Amen, amen. C'est évidemment, pour revenir à ce que tu disais, c'était, et pourtant, l'apôtre chez les Corinthiens, il affirme même dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1, si on peut lire, il dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, Amen. mais comme à des hommes charnels, C'est ça. comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. C'est ça. C'est ça. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'est-ce pas vous? N'êtes-vous pas charnel? C'est ça. Et ne marchez-vous pas selon les hommes, selon l'homme? Tu sais qu'en parlant de charnel, beaucoup de gens, quand on dit charnel, ils disent, oh, c'est quelqu'un qui est dans l'impudicité. Mais pas forcément. Pas forcément. Vous voyez? Là, ici, là, les bien-aimés, ils étaient dans les disputes. Vous voyez? Ils se disputaient entre eux. Ils étaient dans les jalousies. Les jalousies, oui. Vous voyez? Être charnel, c'est être conduit par les cinq sens. Les cinq sens. C'est-à-dire que les choses qui touchent les cinq sens sont beaucoup plus réelles pour celui qui marche dans celui qui est charnel. Amen. Vous voyez? Oui. Donc, il est facilement ému
par les choses de la chair. Donc les choses des cinq sens que les choses de l'esprit. Oui. Donc ce qu'il voit a plus d'importance pour lui. Ce qu'il entend a plus d'importance pour lui que la parole. Oui. Par exemple, s'il sent qu'il a mal, même si tu lui dis que par le médecin de Jésus, tu as été guéri, il dit, ah oui frère, mais la Bible dit, mais moi j'ai mal. Vous voyez? Amen. Donc, c'est cela qu'on appelle un chrétien charnel. C'est un chrétien qui est facilement, comment je peux dire ça, qui est influencé par les choses qui touchent les cinq sens. Donc, les choses des cinq sens sont plus réelles que la parole. Amen. Vous voyez? Amen. C'est plus réel que la parole. Celui qui marche dans l'esprit, c'est la parole de Dieu qui est à la première place. Oui. Et le Seigneur nous appelle à vivre dans l'esprit. Oui. Alléluia. Oui, Pasteur Claire, tu peux continuer. Oui, donc, comme venait de dire le pasteur Christian, souvent nous faisons l'amalgame entre l'homme animal et l'homme charnel. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas Christ. L'homme charnel, ce que les Grecs appellent l'homme sarkikos, c'est un homme qui est soumis à ses émotions. C'est ça. Qui vit selon ses émotions. Et oui, qui marche selon ses émotions. C'est ça. Et peu importe le temps qu'il a fait dans le Seigneur, et il marche selon ses émotions, il est soumis à ses émotions. C'est ça. C'est un homme sarkikos. J'aime ça en grec. Ça me rappelle quelqu'un en français. Ouais. Bon, ouais, je comprends à qui tu fais allusion là. Ouais. Sarkikos. Mais bon, donc c'est quelqu'un qui ne suit pas l'Esprit de Dieu, qui vit selon sa pensée, qui marche selon sa pensée, combien même il est dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, il parle. Les uns disent que vous, et pourquoi d'autres vous dites que vous, d'autres sont pour Apollos et d'autres pour Paul. Christ est-il séparé? Donc c'est des chrétiens qui aiment la séparation, la division, et à cause des œuvres de la chair. À cause des œuvres de la chair, ils sont émotionnellement malades. Voilà, s'il faut appeler ça, comme un pasteur disait au Congo, l'âme est malade. Oui, parce que les chrétiens charnels, leur âme est malade, encore soumis au monde, soumis aux tentations, soumis aux œuvres de la chair, soumis à tout ce qui est contraire à la parole. C'est pour ça que les autres pouvaient dire, ah, vraiment, Apollos, non, moi je préfère Apollos. Hein. L'autre dit, moi je préfère Paul. Ah, Paul qui fait des miracles. Apollos, c'est un docteur de la loi. Mais non, Paul, il fait des miracles. Moi, je préfère Paul. L'autre dit, non, moi, je préfère Apollos. Apollos te fait asseoir dans la parole. Je dis, mais Paul, il a ressuscité les morts. Hein? Ouais, c'est cela. C'était des disputes vraiment sur les serviteurs de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, on voit encore ça. Amen. Ouais. Amen. Il dit, oh non, si tu n'es pas dans notre groupe, chez nous, on a toute la révélation de la parole. Nous leur disons, mais non, vous n'avez pas la parole. C'est chez nous qu'on a la révélation. C'est comme ça. Ouais. Et ça, c'est des disputes comme ça. Amen. Et l'apôtre Paul dit que c'est charnel. C'est charnel. C'est charnel. Parce que tout est à nous. Quand Dieu donne un serviteur de Dieu, il bénit vraiment l'église de Jésus. Sans distinction de votre groupe local. Oui. Oui, c'est une bénédiction pour tout le corps de Christ. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Donc tout est à nous. Amen. Oui. Amen. Tout est à nous. Oui, tout est à nous. C'est bien dit ça. Oui, tout est à nous. Alléluia. Oui. Mais les hommes en créeront, non, non. Moi, je ne veux pas l'écouter. C'est le pasteur de tel groupe. Moi, je ne l'écoute pas. Mais tu te prives de bénédictions. Amen. Dieu l'a suscité dans ce groupe-là, mais c'est pour te bénir toi aussi, même si tu n'appartiens pas à ce groupe. Alléluia. Oui. Et c'est ce que Jésus a essayé de faire comprendre à ses disciples. Quand ils ont vu des gens qui baptisaient au nom de Jésus et qui ne le suivaient pas. Ils ont dit, oh non, il faut qu'on les arrête. Jésus dit, mais non. Celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Alléluia. Vous voyez? C'est cela. Donc, tous les enfants de Dieu, quand tu trouves un serviteur de Dieu, évidemment,
Il ne faut pas attendre que tu sois d'accord avec un serviteur de Dieu sur tous les points. Tout le point. Non. Tu prends ce Alléluia. qui t'édifie, ce qui ne t'édifie pas, tu laisses de côté. Alléluia. Et tu continues ta marche. Carrément. Yeah. Donc, pour revenir à notre premier point qu'on a abordé, donc, le problème des chrétiens de Corinthe, c'était celui-là. Ils ignoraient ce qu'ils avaient. Amen. Vous voyez? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il était en eux et eux ne le savaient pas. Je ne savais pas. Vous vous rendez compte? C'est comme avoir un grand trésor qui est là avec toi et tu l'ignores. Quand vous prenez, par exemple, les gens du côté du Golfe là-bas, pendant longtemps, c'était juste une économie de pêche qu'ils avaient. La pêche et puis le commerce. C'est ça qu'ils faisaient. Oui, oui. Quand ils marchaient sur le sable chaud là du désert, ils se disaient, oh, quelle malédiction ce sable, il n'y a que ce sable. Mais ils ne savaient pas que sous le sable, il y avait du pétrole. Pétrole. Vous voyez? C'est vrai. Mais le jour où ils ont découvert ça, ça a changé leur vie. Amen. Donc c'est ce que Paul essaie de dire à ses bien-aimés. Qu'il y a un trésor que Dieu a placé en vous. Le jour où tu as cru en Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter là, Amen. dans ton cœur. Amen. C'est un grand trésor. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas être ignorants par rapport à ça. C'est vraiment important. Mais je dois aussi dire que c'est parfois les serviteurs de Dieu qui mettent les enfants de Dieu dans la confusion. Oui. Oui. Ouais. Oui. Quelqu'un qui croit au Seigneur et dit, oh non, non, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Le jour où tu vas tout abandonner, alors tu auras le Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui. C'est pas l'évangile. C'est vrai. C'est vrai. Il y a cet amalgame, Oui. cette confusion qui pense que Dieu attend pour habiter pour nous. Dieu attend que nous puissions finir, arrêter avec tous les péchés. Et c'est alors qu'il vient habiter dans nos cœurs. Voilà. Alors, là, Dieu va dire, ah, vraiment, là, vraiment, tu as 100% de sainteté. Donc, Ouais. je vais habiter maintenant, toi. Mais non, c'est pas comme ça. Non. La Bible dit, celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul corps. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 6, le même chapitre, au verset 17, je crois. Oui, 1 Corinthiens 6, verset 17, il devient un seul esprit. Un seul esprit avec Dieu. Oui. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint vient habiter en toi et tu es né de nouveau. Cela ne veut pas dire que tu es un chrétien spirituel. Non, non. Tu peux encore être charnel, mais avec le Saint-Esprit. C'est ça. Et c'était le cas des bien-aimés de Corinthe, oui. Oui. C'était le cas des bien-aimés de Corinthe. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu habitait en eux. Donc pendant qu'ils étaient en train de se disputer avec le frère, Les là, frères là, ouais. ils avaient le Saint-Esprit. Oui. Oui, oui. Amen. Et ça, c'est puissant. Ouais. Ça, c'est puissant. Parce que nous, l'évangile, on l'a souvent amené à un niveau comme la loi. On confond beaucoup le Dieu de la loi et le Dieu de la grâce. Dans la loi, quand tu as faux, tu as tout faux. Mais dans la grâce, tu peux avoir faux, mais la grâce est là que le Saint-Esprit est toujours avec toi. C'est ça. Et le Saint-Esprit t'accorde encore la grâce de venir auprès de lui pour que tu puisses croître. Parce que vraiment, pasteur Christian, je te dis, il y a beaucoup d'amalgames que les gens font entre la nouvelle naissance et la croissance spirituelle. C'est ça. Tout à fait. Oui, entre la nouvelle naissance et la croissance spirituelle. On pense que celui qui fait des erreurs, qui est dans le Seigneur, qui est forcément, il n'a pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit a lui, sauf qu'il n'est pas encore mature spirituellement. C'est pour ça que Paul parle, je vais vous donner du lait. Parce que c'était encore des enfants. Ouais. Des enfants. Ouais. C'était encore des enfants dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. Donc c'est un peu Mais ça. tu sais qu'il y a, à propos des peut-être que ça c'est un autre sujet, hein, Oui. mais tu sais ce qui était de particulier avec ces bien-aimés de Corinthe, c'est que ils avaient plein de dons. Des dons spirituels, oui. Des enfants, Oui. mais qui avaient plein de dons. Tous les dons, oui, vous avez tout. Oui, c'est Oui. ce que Paul a dit. Oui, l'apôtre Paul le dit juste au début là. Oui. Je crois de 1 Corinthiens 1, je pense. 1 Corinthiens 1, oui. Oui. Il le dit que Vous avez tout reçu. vous avez tous les dons.
Vous vous rendez compte de ça? Mais en même temps, c'était des enfants. Oui. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les dons de l'esprit que quelqu'un peut avoir Oui. n'est pas un signe de maturité spirituelle. Vous comprenez? Les dons de l'esprit ne démontrent pas la maturité spirituelle. Amen. Vous comprenez? Verset 5. La maturité spirituelle se mesure à l'échelle de la stature de Christ. Alléluia. Oui. Alléluia. Vous comprenez? Ça se mesure à l'échelle de la stature de Christ. Amen. Donc, plus tu grandis dans la stature de Christ, hein, plus tu es grand. Amen. Oui. Ça ne se mesure pas sur le nombre de dons que tu as. Que maintenant j'ai 5 dons qui opèrent en moi, alors je suis mieux spirituellement. Non. Mais non. Alléluia. Vous comprenez? Et je peux le lire, c'est 1 Oui, tu peux Corinthiens lire. 1, verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. Waouh! Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. C'est ça. Vous vous rendez compte de ça? Il n'en manquait aucun don. Aucun. Ça, c'est merveilleux, ça. Il n'en manquait aucun don. Oui. Oui. Tous les dons opéraient en eux et au milieu d'eux. De deux. Amen. C'est pendant qu'ils étaient charnels. C'est pendant qu'ils étaient charnels. Oui. Ils se disputaient. By God. Voilà. C'est ça. Donc, c'est quelque chose de très important. Parce que ça, c'est... Parfois, on confond cela. On dit, oh, Dieu se manifeste tellement dans la vie de ce frère. C'est sûr que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais non. Non. Il doit grandir dans la stature de Christ. Il doit grandir aussi dans la connaissance des Écritures. Amen. Oui. Il doit grandir dans la connaissance des Écritures. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Qu'un serviteur de Dieu qui a des dons, surtout les dons de prophétie, les dons de guérison, et alors les gens écoutent tout ce qu'il dit. Il dit que non, parce qu'il a dit ça, à cause de ses dons, c'est que c'est vrai. Mais non. Mais non. Il peut être complètement là, à côté de la plaque. À côté de la plaque. Il faut regarder ce que disent les Écritures. C'est même pas... Donc, vous comprenez bien aimé, la connaissance de la parole, la révélation de la parole ne vient pas ensemble avec les dons. Non. Non. Dans la connaissance de la parole, dans la révélation de la parole, tu dois grandir dedans. Amen. Tu dois grandir dedans. Tu dois étudier la parole. Amen. C'est vraiment important. Je ne sais pas, pasteur Claire, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est seulement pour étayer que ce que nous sommes en train de dire, c'est que souvent c'est l'amalgame qu'on fait entre rentrer dans la stature de grandir dans la stature parfaite de Christ et avoir les dons spirituels. Les dons est un don. Tu peux naître de nouveau, tu peux opérer des miracles. Dieu, on a vu ça même dans la Bible. Oui, tu peux opérer des miracles, tu peux chasser les démons, les démons peuvent ressusciter. Cela ne veut pas dire que tu es spirituel, que tu es mature. La maturité vient avec la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu qui nous amène à la stature de Christ, de sorte que nous puissions ressembler à Christ. Bien que cela, c'est un travail qui prend souvent du temps. Oui, souvent la maturité, ça prend du temps. C'est ça, c'est comme ça. Oui. Aucun enfant ne grandit en un jour. Oui. Ouais, personne ne grandit en un jour. Amen. Que tu viens de naître et tu es adulte. Adulte. Non. Amen. Amen. Sinon, le Seigneur serait le premier. Ouais, c'est ça. Non. La Bible dit qu'on doit désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel de la parole, afin que par ce lait-là, nous puissions grandir. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nombreux n'ont pas eu, même le lait, ils l'ont pas eu. Tu vois? De quoi je suis encore, quoi? Oui, même le lait, ils n'ont pas eu. Ok. Ok. Tu vois? Parce que la Bible dit que ce lait-là, c'est pas n'importe comme lait, c'est pas le lait que les hommes s'imaginent. Amen. Le lait spirituel là dont l'apôtre Pierre parle. Amen.
Il y a des richesses dedans. C'est tellement riche que quand tu prends ça, tu dois grandir. Alléluia. Tu ne peux pas rester des années au même endroit et tu dis que tu prends du lait. Amen. Non. Amen. Le lait là, que te donne l'Esprit de Dieu, au travers de ses serviteurs que Dieu a mandatés. Alléluia. Quand on te donne ce lait là, tu dois grandir. Alléluia. Tu n'es pas là des années, toujours en train de tâtonner. Tu ne sais pas. Tu es né de nouveau, tu ne sais pas. Tu as le Saint-Esprit, tu ne sais pas. Quand les autres te disent, allons en boire de nuit, tu vas en boire de nuit. Ouais. Les autres disent, allons pêcher là-bas, tu vas pêcher. Tu es instable, quoi. Oui. Oui. Et tu tâtonnes, instable. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, pasteur, et qui pensent que l'exubérance les conduit à la maturité, ou bien l'exubérance montre leur spiritualité. Voilà, c'est ça même. L'exubérance montre leur spiritualité. Or, souvent, l'exubérance est le fruit de la chair, qui se réjouit de certaines choses, mais qui, donc, il y a un vent qui arrive, comme ils ne sont pas bâtis sur le rocher, et ils sont importés, frivoles, et qui vont à tout vent, et qui sont instables, et qui, à un certain moment, peuvent même régner le Seigneur, à cause de l'opprobre de Christ. Ça nous ramène au sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Ouais. Quand l'opprobre arrive, souvent quand on n'est pas mature, et quand même on peut avoir les dons, mais souvent on peut chavirer et partir de l'autre côté, et jusqu'à même régner le Seigneur. Ah oh, ça c'est grave. Jusqu'à même régner le Seigneur. Et Paul a dit quoi? Et Démas m'a abandonné pour les plaisirs de ce monde. Ouais. Ouais. Il était avec Paul, hein? Ouais. Là, le grand Paul. Il vivait avec le grand Paul. Ouais. Il était compagnon du grand Paul. Et Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de... Mais justement, c'est souvent ça. C'est-à-dire que les contemporains de l'apôtre Paul, pour eux, c'était pas le grand Paul. C'est juste un homme... ordinaire comme vous. Oui. Tu vois, c'est souvent ça. Amen. Oui. Ils méprisaient peut-être le don qui était là. Oui. Ils n'ont pas bénéficié de la grâce qui était là pour croître. Ouais. Donc c'est pour dire que on peut être avec Jésus, mais sans grandir. C'est ça. Sans grandir. C'est ça. Parce que bibliquement, il y a un don de soi pour croître spirituellement. Ce don de soi nous amène dans l'abnégation, dans la consécration, à la prière, à la parole et notre communion avec le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. En fait, ce que tu dis là sur la croissance, tu sais, donc on peut être avec Jésus et ne pas grandir. Ça, c'est vrai. Parce que, en fait, l'apôtre, si on prend le livre de Pierre, parce que c'est Pierre qui parle du lait spirituel. Oui. Donc, 1 Pierre chapitre 2. Oui. Donc, cette Bible ici, il y a beaucoup de feuilles dedans. Alors, regardez ça. Regardez, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, rejetons, dans 1 Pierre 2, à partir du premier verset, il dit, rejetons donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que, par ce lait-là, donc par lui, vous croissiez pour le salut. Tu as vu? Avant de parler du lait, il dit qu'il faut rejeter. Quoi ça? La méchanceté. La méchanceté. Il faut rejeter. Rejeter, ça veut dire refuser. Refuser, amen. Ouais, je refuse de marcher dans la méchanceté envers mes semblables. Je me refuse de marcher dans la dissimulation. Dans la dissimulation. Oui. Donc, champion de coups fourrés. De coups fourrés. Oui, c'est ça. Je refuse de marcher dans l'envie et dans toute médisance. Pourquoi il dit ça? C'est parce que si tu marches dans ces choses ici, le lait spirituel et pur là n'aura pas d'effet dans ta vie. Amen. C'est comme un enfant, vous lui donnez à manger, mais il fait tout le temps la diarrhée. Il fait tout le temps la diarrhée. Cet enfant va avoir des problèmes de croissance. Amen.
Parce que la nourriture ne reste pas. Il faut que la nourriture reste dans ton système. Amen. Pour que ça t'aide à grandir. Amen. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Et ces bien-aimés de Corinthe, donc, ils ignoraient ce qu'ils avaient. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est un trésor incroyable. Un trésor incroyable. Oui. Et ils ignoraient qu'il était là en eux. Amen. Oh. C'est vraiment capital. C'est vraiment important, bien-aimé, Amen. de réaliser cela. Alors, on va prier. Hein. Je dis, Père, merci Père, merci pour ta grâce et ta bonté, pour ta Seigneur. grâce et ta bonté. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous bénissons ton nom, Seigneur, Bénissons ton nom. et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. De Jésus. Amen. Amen.